Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode. Je reçois aujourd'hui Thomas, alias The Calvin sur Twitter, un copain qui enseigne dans la région de Toulouse avec un triple niveau, CE2, CM1 et CM2. On lui souhaite d'ailleurs bien du courage. Je l'ai invité à venir nous parler d'un super projet qu'il a mis en place dans sa classe autour de la mythologie. Bonsoir Thomas. Bonsoir Edouard, merci pour l'invitation. Avec grand plaisir, je suis content de t'avoir pour cette première. Rentrons dans le vif du sujet. Ma première question, c'est pourquoi ce projet, comment l'idée t'est venue? Alors, déjà, les projets comme ça sur l'année, ça fait 3-4 ans que je me suis lancé là-dedans. J'avais commencé par un projet sur le Japon, un projet sur le thème policier. L'an dernier, avec le confinement, on a bifurqué sur le thème spatial avec la mission Odyssée. Et en fait, pendant ce projet-là, on s'est retrouvé à parler de mythologie, à nommer les astres en fonction de la mythologie romaine. Mmh. Et j'ai vu que c'était un sujet qui intéressait beaucoup mes élèves. Et du coup, je me suis dit que cette année, on allait approfondir le sujet. Ouais, d'ailleurs, super mission Odyssée l'année dernière sur Twitter, tu as partagé. C'était vraiment super. D'ailleurs, je participe un peu dedans, je crois. J'ai un petit rôle tout petit. Ouais, il y a un petit rôle. mais en tout cas, c'était vraiment super. Alors, du coup, comment tu l'as préparé cet été? Du coup, je suppose que tu l'as préparé l'été pour la rentrée de septembre. Ouais, en fait, la mythologie, c'est pas un sujet complètement nouveau pour moi parce que depuis que je suis gamin, c'est un thème qui m'intéresse beaucoup. J'ai beaucoup lu de livres sur le sujet quand j'étais plus jeune. Ouais. Et du coup, j'avais quand même une idée de ce dans quoi je me lançais. Donc, je voulais parler de la mythologie égyptienne, de la mythologie grecque. J'ai mis de côté la mythologie romaine parce que justement on l'avait déjà fait plus ou moins dans la mission Odyssée et il y avait beaucoup de points communs avec la mythologie grecque. D'accord. Et puis je me suis dit quitte à continuer sur la mythologie, on va parler des Vikings, ça va plaire aux élèves ça aussi. Et puis pour continuer à avancer dans le temps, je me suis dit que j'allais parler aussi du Moyen-Âge avec la quête du Graal et les légendes arthuriennes. Et en fait, en discutant avec quelques collègues sur Twitter, on m'a dit mais tu sais, il y a les podcasts de la collection Quelle Histoire. Ouais. Je suis allé écouter, je trouvais ça vachement intéressant comme entrée dans le sujet. Mmh. Et puis j'ai découvert les livres. Je me suis ruiné en bouquins cet été. Et puis voilà, c'est parti comme ça. Et puis il y a plein de collègues qui m'ont proposé des ressources sur des projets qu'ils avaient déjà menés, et ça s'est construit petit à petit comme ça. Et plutôt que de saupoudrer en disant on fait un thème et une époque et puis on passe à la suivante, etc. Je me suis dit que j'allais faire un fil rouge pour lier un peu tout ça. Ouais, voilà. Et puis j'ai pris goût au fait de scénariser mes projets avec la mission Odyssée. Oui, alors, je n'ai pas fait un truc aussi compliqué en termes de montage et aussi long à préparer, mais j'ai préparé une petite histoire qu'on a entamée à la fin de la partie sur la mythologie égyptienne, où les élèves sont à la poursuite du trésor perdu des anciens dieux qui se transmet de civilisation en civilisation. Comme tu gardes tes élèves pendant 3 ans, du coup, peut-être qu'ils s'attendaient aussi à que tu te lances comme ça sur des projets comme ils avaient fait l'année d'avant, non? Peut-être, non? C'est une des premières questions qu'ils m'ont posées cette année à la rentrée des classes. Il y en a 2-3 qui sont venus me voir. On n'était même pas encore rentrés en classe ni rien. Ils sont venus me voir dans la cour de récréation. Monsieur, c'est quoi le projet cette année? Ah, voilà. Surprise. Génial. C'est génial. Et du coup, ma question suivante, c'est qu'est-ce que tu as mis du coup en place concrètement là sur les premières semaines, enfin jusqu'à maintenant, et voilà ce que tu leur proposes. J'ai vu que tu as fait aussi pour le comportement avec la mythologie, enfin pas mal de choses comme ça. En fait, ouais, ce que j'ai commencé à faire, c'est j'étais jaloux des jolies décos que vous avez dans vos classes. Moi, je peux pas faire une classe Harry Potter comme la tienne, aussi belle et aussi richement décorée.
Mais du coup, je me suis amusé à adapter tous les affichages, tous les éléments qui font un peu l'identité de notre classe et que les élèves connaissent déjà pour une grande partie d'entre eux, Mhm. et à les remanier à la sauce mythologique. Donc, par exemple, les ceintures de comportement qu'on a depuis des années, c'est les mêmes affiches qui sont collées dans la classe. Bah, cette année, elles ont changé de tête et c'est devenu les lauriers de comportement. Oui, voilà, ouais. Voilà, ce genre de choses. D'accord. Et d'autres choses Les que tu aurais métiers de mis en classe place, aussi, ouais. les métiers de classe aussi? Ouais, voilà, on a fait des métiers qui avaient des noms en lien avec la mythologie. Alors, c'était très, très marrant parce que j'ai présenté ça aux élèves en début d'année. Je leur ai dit, ouais, cette année, on va parler de la mythologie. Bon, ils avaient forcément beaucoup de questions. Je dis, attendez, vous en saurez plus à la fin de l'année. Là, je peux pas répondre à toutes les questions d'entrée de jeu. Mais du coup, j'avais des références à Merlin, à Thoth, à Anubis, à Zeus, à Thor. Bon, il y a des trucs qui connaissaient un petit peu, d'autres qui connaissaient pas du tout. Et en fait, c'est marrant parce que c'est en découvrant les personnages, les dieux, les références, que du coup, ils m'ont fait, quand on a fait Thoth, le dieu des scribes dans la mythologie égyptienne, ah, alors c'est pour ça que les disciples de Thoth, c'est eux qui écrivent au tableau, parce que, oui, c'est le dieu de l'écriture, exactement. Ouais, d'accord. Et donc, du coup, à part ces projets-là, enfin, tu lis tes notions aussi, où il y a des thèmes spéciaux, je sais pas, que tu mets en place dans ta classe. Alors, au début, j'avais prévu de faire une période, une civilisation par période. Ouais. Sauf que autant ça passait très bien pour la mythologie égyptienne, autant dès que j'ai attaqué la mythologie grecque, il y avait tellement de choses à raconter. Ouais. Du coup, Qu'une période, ça ça suffisait pas, s'est quoi. étalé. C'est pas grave, ça s'est étalé un peu dans le temps. C'est pas très très grave. Euh, En fait, ce que je propose aux élèves, c'est qu'une fois par semaine, on a une fiche documentaire qui parle soit d'un point précis, soit d'une histoire tirée de la mythologie, Mhm. soit d'un point de civilisation. Euh, euh, on a un peu de géographie, un peu d'histoire, un peu d'art visuel. Voilà, ça dépend des thèmes. Et toujours en lien avec la mythologie. On a en fil rouge aussi un travail sur l'écriture. Donc on est parti des hiéroglyphes avec les Égyptiens pour passer sur l'alphabet grec. Là, on est sur la mythologie nordique, donc on a étudié les runes. Et à chaque Ouais. fois, on a un travail sur les équivalences, le langage dans les différentes civilisations, à quoi ça leur servait, parce ils écrivaient pas les mêmes choses suivant les peuples concernés. Enfin, voilà, ce genre de choses. Très bien. Avec les runes, tu vas pouvoir enchaîner avec Saga. On est en train. Ouais. Ça tombait juste, quoi. Ok. Et du coup, pardon, vas-y, excuse-moi. Non, oui, oui, ça tombait pile Ouais. poil, effectivement. Non, c'est vrai, ouais. Le retour des élèves, du coup, par rapport à tout ça, parce que bah, j'ai cru comprendre à la rentrée que même avant de te voir et d'entrer en classe, pardon, ils étaient déjà en attente d'un projet. Donc, je suppose qu'ils sont à fond. Alors maintenant, oui, ça va. Au début, c'était compliqué parce que quand on a abordé l'Égypte antique, leur expliquer qu'est-ce que c'était, c'est compliqué pour eux de se projeter dans une civilisation et un mode de vie qui est complètement différent du leur. Mhm. Voilà, pour eux, les Égyptiens, les Grecs, les Vikings, ils faisaient des choses qui leur paraissent totalement aberrantes. Sauf que bah ouais, mais c'était leur religion, donc c'était comme ça qu'ils voyaient le monde et c'était comme ça à l'époque et c'est tout. Du coup, Donc peut-être à on a un refaire, gimmick maintenant de comment? Non, du coup, à refaire, peut-être que tu commencerais peut-être par la civilisation grecque, peut-être, non, qui était plus, je sais pas, qui était. Non parce que ben il y a quand même une chronologie dans tout ça, donc je peux Ouais. pas non plus passer outre. Mais comment dire? C'est plus qu'il a fallu qu'ils appréhendent le projet dans sa globalité parce qu'au début, Mhm. bah, ils avaient une fiche documentaire et ils voyaient pas où ça allait mener.
mais en fait, de semaine en semaine, avec les fiches qui s'accumulaient, ils font des liens. Ouais. Donc au début, on a vu qu'est-ce que c'était que l'Égypte, comment les Égyptiens voyaient le monde avec plusieurs dieux, la fonction de chacun des dieux, comment ils interagissaient entre eux, leurs histoires. On a commencé à voir les histoires de trahison entre eux. Là, ça a commencé à vraiment les intéresser. Et effectivement, ils ont compris que c'était pas juste une fiche documentaire qu'on étudiait comme ça en one shot et on n'en parlait plus après parce que ça faisait partie du travail. C'était vraiment quelque chose qui se construisait petit à petit. Oui. Et chaque fois qu'on a changé de civilisation, ça a fait un peu le même effet. Il y a eu un petit essoufflement au début pour le temps de planter le décor. Ouais. Et une fois qu'on a planté le décor, on peut attaquer sur les histoires un peu plus épiques, un peu plus palpitantes. Et là, forcément, de suite, ils accrochent et ça roule tout seul. Super, très bien. Et du coup, ma dernière question, c'était est-ce que tu avais une ou plusieurs petites anecdotes à nous raconter justement sur ce projet? Tu m'as dit que tout à l'heure, tu en avais plein. Ouais, non, j'en ai plein. C'est dur de trier, mais je pense que la plus drôle, c'est moi, je travaille à la campagne dans un petit village, donc on n'a pas beaucoup de librairies autour de l'école, et notamment il y en a une à quelques kilomètres de l'école où les élèves vont se fournir en livres divers et variés. Et pour Noël, ils ont dévalisé le rayon mythologie de la librairie. Génial. J'ai un élève qui a reçu 37 livres sur la mythologie à Noël. 37 livres. Je pense qu'il a la collection exhaustive de tout ce qui a été fait en littérature de jeunesse sur la mythologie. Mais maintenant, il regrette parce que du coup, il s'est spoilé tout seul la suite des aventures de la mythologie. Il découvre plus rien, du coup, s'il a tout lu en plus d'une traite. Donc du coup, je suis passé à cette librairie avec mes enfants il y a quelques semaines, et puis je regardais le rayon mythologie. Elle me disait oui, vous êtes aussi dans la classe, la fameuse classe qui travaille sur la mythologie. Je fais oui, mais moi je suis pas parent d'élève, je suis prof. C'est de ma faute. Ah, c'est vous. Voilà. Et puis du coup, j'ai appris que j'avais un de mes élèves qui leur avait proposé de faire du bénévolat pour ranger les rayonnages de la librairie. Génial aussi, ça, super. Voilà. Donc, c'est une sacrée anecdote. On tient un truc là. Voilà, c'est une sacrée anecdote, génial, super. Non, en tout cas, c'est un super projet de se lancer comme ça. C'est vrai que moi, c'est la première année vraiment où je fais vraiment un projet sur le fil conducteur comme ça avec Harry Potter, parce que c'était beaucoup plus facile parce que je le connaissais. Mais justement, on en a déjà parlé, un projet sur la mythologie, ça m'intéresse fortement et je pense que je t'embêterai dans quelques années pour moi aussi faire un projet comme ça sur l'année. Tu verras, on y prend goût. J'en doute pas un seul instant. En tout cas, merci Thomas d'être venu dans mon podcast et de répondre à mes petites questions plaisir. Et d'avoir partagé ce petit projet. Je te dis à bientôt, à une prochaine sur les réseaux. Et d'abord, dis-nous où est-ce qu'on peut te retrouver? Sur Twitter, @TheCalvin, ou sinon sur mon blog dont j'ai oublié l'adresse, mais qui se situe dans la bio de mon compte Twitter. Non, mais je le mettrai dans les notes de l'émission pour qu'on puisse aller voir. Je suppose que tu parles de ton projet mythologie dessus. Donc, entre autres, oui. Voilà. Et on ira dessus. Je te remercie Thomas. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. N'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode et peut-être un nouvel invité. À bientôt.